Rahman Ar-Rahim. Bienvenue toujours dans ma chaîne SVT plus Kerbal. Abonnez-vous à cette chaîne. Ces cours sont conformes au programme de SVT au Maroc, bien sûr. Je continue avec l'unité 5 qui est l'immunologie, qui est une unité qui concerne les deuxièmes bacs option SVT, c'est-à-dire Maslak al-Hayat wal-Ard. Avec la partie 3, quelques dysfonctionnements du système immunitaire. بعض اضطرابات الجهاز المناعتي. Donc, dans une introduction, je vous ai parlé qu'il y a trois types de dérèglement du système immunitaire chez l'homme. Alors, le dérèglement par excès du système immunitaire, on parle des maladies allergiques, donc révisez la première vidéo que j'ai réalisée à propos de ça. Le dérèglement par défaut du système immunitaire. Aujourd'hui, on va parler de la maladie du sida, qui est un dérèglement dû à un virus, donc par défaut. Donc c'est le dérèglement par défaut du système immunitaire, c'est-à-dire le système immunitaire devient défaillant au niveau de notre corps. D'accord? Donc la leçon, c'est le sida. Premièrement, on va expliquer la terminologie. Le sida, le S, alors c'est une abréviation. Hein. Le S, c'est le syndrome immunodéficience. Donc A, c'est acquise. Donc l'immunodéficience, il est acquise par un virus. À cause d'un virus. Donc en arabe, al-qusur al-mana'ati al-muktasab. En anglais, vous inversez ça, donc AIDS. Da ou AIDS. D'accord? Donc à quoi il est dû cette maladie? Donc cette maladie est due à un virus qui détruit les cellules immunitaires. Voilà, qui détruit les cellules immunitaires et ce qui provoque un affaiblissement du système immunitaire. Donc, jusqu'à ne résister aux maladies très simples, ou bien ce qu'on appelle les maladies opportunistes, puisqu'ils choisissent le moment d'agir sur le corps. Donc, il ne peut, donc, je récapitule, le sida résulte d'un virus qui détruit les cellules immunitaires, ce qui provoque un affaiblissement du système immunitaire. Il ne peut résister donc aux maladies opportunistes. الأمراض الانتهازية البسيطة. D'accord? Le nom du virus s'appelle le VIH. Alors, le VIH, V, virus, I, immunodéficience toujours, H, c'est humain. Donc, en arabe, donc, en français, donc, c'est le virus d'immunodéficience humain. En arabe, virus, al-qusur al-mana'i al-insani. Mana'ati al-insani. Il existe deux types. Voilà. Ce que vous devez savoir, il existe le VH1 et le VH2. Je veux parler aujourd'hui de la structure du VH. Alors, la structure, il est constituée par le virus est entouré par une double couche lipidique. Voilà, une bicouche lipidique. Voilà, matérialisée en noix, traversée par des protéines, des glycoprotéines. Donc, parmi on a GP41 qui traverse donc la bicouche lipidique, voilà. Tandis que GP, glycoprotéine 120, il est externe, il se fixe sur les GP41, on rouge ici, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'enveloppe qui entoure donc le virus, d'accord? Alors, à l'intérieur, il y a une capside externe constituée on verra ici, de protéines P17. À l'intérieur de la capside externe, on a une capside interne profonde. Voilà, voilà, c'est ça. Faite, donc la capside, elle est faite de protéines P24. À l'intérieur de cette capside interne, il y a deux brins d'ARN. Donc le génome de ce virus, c'est l'ARN, d'accord? Avec deux enzymes très importantes. C'est l'enzyme qu'on appelle la transcriptase inverse, la P64, voilà, en noir ici, et en vert l'intégrase P32, d'accord? Donc ce sont deux enzymes qui vont nous intéresser. Donc voilà, il y a aussi les protéases P10 en rouge ici, d'accord? Alors on peut trouver, puisque c'est un virus qui infecte les cellules immunitaires, qui détruit les cellules immunitaires, on peut trouver sur la coque, donc sur la coque,
le CMH, les protéines du CMH, donc de la cellule donc hôte. D'accord? Ça, c'est du point de vue structure. Venons voir le cycle de vie du VIH. Le cycle de vie, Dawrat Hayat, virus VIH. Alors, les cellules qui infectent beaucoup, donc la cible la plus importante, ce sont les lymphocytes T4. Alors, comment se fait donc le cycle de vie? Donc, il parasite donc le lymphocyte T4. Donc, il se fixe sur la paroi. Grâce à des enzymes, donc, il y a perforation donc, de la membrane cytoplasmique du T4. Il va intégrer donc, la capside interne contenant le génome, c'est-à-dire les deux brins d'ARN, avec les deux enzymes, la transcriptase inverse et l'intégrase P32. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se produire après? Alors, la transcriptase inverse, l'enzyme en noir ici, il va transformer l'ARN du virus en ADN monobrin. Après, il y a synthèse de l'autre brin. Donc, on obtient un ADN viral double brin. Ce dernier, il est intégré par l'enzyme, donc intégrase P32, avec le génome de la cellule l'infecté, c'est-à-dire le lymphocyte T4. Alors ce génome donc de l'ADN viral, il va donc entrer dans ce qu'on appelle l'expression de l'information génétique, mais en faveur de qui? En faveur du virus. Donc, il y a transcription des gènes viraux en ARN M messagers viraux, qui vont être traduits, la traduction, réviser les phases de la traduction, les phases de l'expression de l'information génétique, la deuxième unité bien sûr, traduction de ces ARNM viraux en protéines virales, et en ARN viraux, c'est-à-dire le génome du virus. Donc, assemblage de toutes les molécules, la réorganisation donc, de ces molécules, donc, et formation d'autres virus qui vont bourgeonner, donc la cellule va bourgeonner, donc il y a formation donc d'autres, d'un nombre très élevé de virus VIH qui vont infecter d'autres cellules et le cycle recommence. Le résultat final, c'est il y a mort et la destruction des T4. Et comme vous savez que T4, c'est le chef d'orchestre des réponses immunitaires. Alors, on va voir maintenant l'attaque du système immunitaire chez l'homme. Comment se fait? Donc, dans le but de déterminer l'influence du VIH chez l'homme, on a mis en culture les lymphocytes T4, T8 en présence du VIH. Puis on suit l'évolution du nombre de cellules vivantes dans le milieu de culture. Les résultats sont les suivants. Donc, vous avez ici les ordonnées, nombre de cellules vivantes en fonction des jours, donc 15 jours, 30 jours. Alors, en bleu, c'est l'évolution du nombre de T8, les lymphocytes LT8, et les lymphocytes, donc LT4 en vert ici. Donc, décrire les résultats, déduire, expliquer comment le VIH détruit les T4. Alors, vous voyez donc que le nombre de lymphocytes LT8, il reste constant au cours du jour de l'expérience. Tandis que le nombre de lymphocytes LT4 il diminue d'une façon donc rectiligne jusqu'à disparaître vers le 30e jour. Donc on en déduit que la cible la cible importante pour le VIH, ce sont surtout les lymphocytes LT4. D'accord? Et LT4 il joue un rôle très important dans le système, dans les réponses immunitaires. Donc, s'il est détruit, les réponses immunitaires sont perturbées. Donc, une défaillance donc, du système immunitaire humain. Alors, comment se fait la destruction des lymphocytes LT4 par le VIH? J'ai fait ici un schéma simple pour que vous compreniez ça. Alors, lorsqu'une personne est infectée par le VIH, alors il y a libération de protéines GP120 dans le sang, donc. Alors, ces protéines, ils vont se fixer sur les
donc les facteurs de différenciation CD4 ou bien les récepteurs CD4 qui se trouvent sur la membrane de lymphocyte LT4. Donc ils vont s'associer, voilà. Donc les GP120 vont se fixer sur CD4. Alors, vous avez GP120, c'est le non-soi. Donc c'est le non-soi, ce sont des éléments étrangers. Donc ils vont être reconnus par le lymphocyte LT8 grâce au TCR comme des étrangers, donc des éléments du non-soi. Donc toute la composante LT4 plus la GP21 qui est liée sur CD4. Donc pour le LT8, grâce au récepteur TCR, il va le reconnaître comme le non-soi. Donc LT4 plus le GP120 ils vont être considérés par LT8 comme appartenant au non-soi. D'où une cascade, donc la cascade révise donc la réponse cellulaire. Il va se transformer au LT8 donc en LTC, c'est les lymphocytes cytotoxiques. Il va libérer les perforines, les granzymes. Ils vont détruire les lymphocytes LT4. Donc, vous avez le virus VH détruit les LT4, mais il engendre aussi la destruction des LT4 par les lymphocytes LT8, grâce donc à cette reconnaissance, fixation des GP121 sur les CD4, reconnaissance par les LT8 grâce au TCR de la composante CD4 GP120, libération des perforines, transformation en LTC, libération des perforines et des granzymes, destruction des LT4. Donc voilà pour cette vidéo. La vidéo prochaine, je vais vous parler des symptômes de la maladie du sida, de la prévention, le mode de transmission et comment on le dépiste au niveau des laboratoires et des hôpitaux. Donc abonnez-vous, Inch'Allah, donc, à la chaîne SVT plus Kerbal. Bon suivi donc. Merci.